reggae music, comme on l'appelle affectueusement, c'est la musique de la conscientisation. C'est la musique de la revendication. C'est la musique, en fait, qui prône la voix du peuple. Voyez-vous, l'historique même, en fait, de reggae music, c'est l'expression de la révolte de nos frères, de nos parents africains dans les champs d'esclavage aux États-Unis. Vous voyez ce son de la guitare qui fait quack, quack, quack. En fait, c'était le son des coupes-coupes dans les champs de canne à sucre. Est-ce que vous voyez? Alors, ils étaient marginalisés, ils étaient pris en otage, ils étaient en captivité. Et donc, cette musique était l'expression de leur mécontentement. Nous avons pris le reggae de la Jamaïque en Afrique. Nous avons essayé de contextualiser le reggae. Voilà pourquoi vous pouvez voir Dr Razak, Alpha Mim qui font du reggae avec du teke, voilà, en y apportant ou des askés, ainsi de suite. Alors, le visage que présente cette musique aujourd'hui fait que beaucoup de règlements ne sont pas respectés. À tort ou à raison, je ne saurais le dire, mais on a comme l'impression que reggae music, c'est la musique des voyous, c'est la musique des délinquants, c'est la musique des ratés, alors que c'est tout le contraire. Nous avons donc séjourné du 1er au 15 décembre à Abidjan, sur invitation de Tiken Jah Fakoly, parce que Tiken a lancé le 8 décembre passé un grand festival qu'on appelle Africa Reggae Festival. Nous avons été invités à ce festival en tant qu'observateurs parce que l'objectif de l'artiste est de faire en sorte que ce festival se déroule dans chaque région de l'Afrique. Voilà, donc nous avons assisté à ce festival. Nous avons d'ailleurs même eu la chance d'être des artistes d'entrée avant que l'artiste même ne vienne faire son spectacle. Il était accompagné par plusieurs artistes, dont le Guinéen Takana Zion, dont ses frères aussi, et Spyro et Kajim, plus encore d'autres artistes ayant quitté le Ghana et une du Cap-Vert, qui sont venus enrichir, n'est-ce pas, le plateau de spectacle. Après les échanges avec les experts, il a été essentiellement retenu que les reggaeman doivent se prendre au sérieux et doivent désormais prendre au sérieux leur musique. L'UNESCO a déjà montré le chemin en reconnaissant cette musique comme étant patrimoine immatériel, donc reconnu de par le monde. La différence que nous faisons ici en Afrique, à la différence du reggae jamaïcain, c'est que nous chantons aujourd'hui en langue. Les Jamaïcains chantent, ils font le reggae en anglais. Mais aujourd'hui, vous avez le reggae en dindi, en idacha, en fon, en djoula, en bambara. Donc, toutes les langues africaines font aujourd'hui du reggae. Et le reggae est vraiment une des musiques les plus aimées par toutes les générations. À partir de cet instant, nous les reggaemen, nous devons commencer par nous prendre au sérieux. Et c'est pour cela que nous avons décidé nous avons retenu certaines dates. Et ces dates, je voudrais vous les communiquer. Déjà le 22 décembre, à la République, c'est un lieu de spectacle, ici même en Parakou, nous aurons un spectacle tout feu, tout flamme, avec aux instruments, un spectacle reggae, avec aux instruments des femmes, essentiellement que des femmes. Ça, c'est pour le 22 décembre. Le 29 décembre, vous aurez à Himalaya Razia The First en spectacle. Ça va être également un spectacle de haut niveau où nous allons parcourir un certain nombre de chansons sur les 3 albums que nous disposons. Ensuite, désormais, les 11 mai ne seront plus les 11 mai de la pagaille, les 11 mai du désordre, les 11 mai de la drogue et de toutes sortes de stupéfiants. Nous avons décidé de faire en sorte que les 11 mai soient désormais des festivals. Donc, le 11 mai 2024, ce serait un festival qui va démarrer du 9 et le dernier jour sera le jour du spectacle. Le 9 et le 10, nous allons avoir des activités intellectuelles. Nous allons essayer de déconstruire un peu tout ce que les gens pensent des Rastaman, des reggaeman et de cette musique. Nous allons déconstruire un peu.
à travers des communications. Nous allons faire venir des communicateurs d'un peu partout. Des gens qui connaissent cette musique. Ce serait genre un mini colloque que nous pensons organiser à partir du 9. Donc le 9 et le 10, ce sont des communications sur différents thèmes relatifs, n'est-ce pas, à cette musique-là. Et le 11 mai, maintenant, nous allons faire un géant spectacle, pas dans un coin, dans un glo-glo, mais un spectacle bien organisé avec des billets d'entrée. Et ce serait vraiment réservé pour les connaisseurs et ceux qui aiment cette musique-là. Parce que nous avons reçu assez de soutien. Et tenez-vous tranquille, Tiken nous a dit qu'il sera là pour ce spectacle du 11 mai. Donc c'est pour cela que nous faisons cette conférence de presse pour mieux vous éclairer, vous les hommes de presse, pour que vous puissiez nous aider à passer ce message-là. C'est également le lieu d'inviter tous ceux-là qui veulent nous accompagner dans cette aventure, à travers ces différentes dates que nous avons données, que nous sommes disponibles à les accompagner aussi dans leurs activités.